Et salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que je fais avec mes cartes LHR, donc les cartes bridées du coup sur l'algorithme Ethereum. Donc ils sont pas bridés sur l'algorithme comme le Ravencoin, le Cero, etc. Et du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire un peu avec mon rig de 3060 et de 3060 Ti LHR, c'est de mettre mes deux 3060 Ti LHR sur de l'Ethereum, donc comme on peut le voir ici, LOL mineur, Ethereum, donc je mine de l'Ethereum avec mes deux 3060 Ti LHR, et mes autres, donc pour mes 3060, je mine du Cero. Alors le Cero, c'est une crypto-monnaie qui est devenue rentable là, elle dépasse un peu Ethereum sur certaines cartes et sur un peu la globalité, donc c'est assez intéressant pour les cartes LHR, parce qu'en fait les cartes LHR elles ne sont pas bridées du coup sur le Cero, donc ce qui permet en fait de miner à pleine puissance. Le seul point négatif un peu du Cero, c'est le fait qu'il consomme plus d'énergie que du minage d'Ethereum. Donc en fait, il va faire chauffer un peu plus vos cartes. Donc du coup, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc pour tous ceux qui utilisent des splitters, des adaptateurs, etc., bah, il faut faire bien attention que vos câbles ils puissent supporter une augmentation de watts, quoi. Donc c'est un peu à vous de faire vos calculs et de voir si votre installation elle est optimale dessus, quoi. Ok, donc pour ce qui est de la configuration du Cero, alors pour le miner enfin Cero ou Cero, je sais pas comment on prononce, mais pour le miner du coup sur iOS, du coup on va devoir se créer une adresse Cero pour recevoir ces codes justement. Donc on va aller directement sur gate.io. Donc ça c'est un exchange du coup qui vous permet d'avoir du, euh, du Cero là-dessus et de pouvoir l'échanger contre d'autres cryptos. Donc, on va aller dans l'onglet Wallet en haut à droite et on va aller dans Dépôt. Donc Wallet et Dépôt. Une fois que vous auriez, enfin une fois que vous avez pardon créé un compte, quoi. Donc voilà, on va attendre que ça charge tranquillement. J'ai un peu de problème de connexion, ok, non c'est bon, tac. Alors oui, j'ai fermé la pop-up là, mais vous pouvez activer aussi le notification à deux facteurs, donc pour sécuriser un peu votre compte de get.io, mais moi je viens de le créer, donc je ferai ça après. Et du coup, donc voilà, donc on va venir du coup dans le dépôt, donc là on voit USDT, nous c'est pas ça qui nous intéresse, c'est le Cero du coup, donc c'est celui-là. Hop. Et là, en fait, on va cliquer sur le Cero. Hop. Et là, on a notre adresse qui vient d'apparaître. Donc cette adresse, on va venir la copier. Voilà, on copie l'adresse et on retourne sur iOS. Du coup, on se retrouve sur iOS. Alors, on va aller dans la flashsheet et pouvoir la modifier. Donc, soit vous en créez une nouvelle, soit vous modifiez celle qui est déjà existante. Donc on peut aller modifier par exemple celle-là. Et du coup, nous ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau wallet. Donc un nouveau wallet, on fait add wallet, voilà. Le coin, vous devrez le sélectionner, donc nous ça sera le Cero. L'adresse, on va mettre l'adresse qu'on a récupérée sur gate.io il y a 2 minutes. On copie-colle l'adresse. Le name, vous mettez, voilà, par exemple, wallet 0, hop, 2, tac. Fetch wallet, donc ça on peut le cocher, et source on n'a pas besoin. Donc voilà, donc là on va créer un nouveau wallet qui va pouvoir recevoir du Cero, quoi. Hop, nickel. Et du coup dans coin, quand on va choisir pour faire notre flysheet, on va sélectionner Cero. Donc on sélectionne, hop, nickel, donc il est sélectionné. Ensuite le wallet, vous allez mettre celui que vous venez de créer à l'instant, avec votre adresse justement gate.io. Donc du coup moi j'ai wallet main 0, donc c'est celui que j'ai créé avant la vidéo, et wallet 02, donc c'est celui que je viens de créer. Donc on va sélectionner notre wallet. Pour ce qui est de la pool, il n'y a pas trop de choix de pool en fait, pour être honnête, donc il n'y a que 0 pool. Donc on prend celle-là. Et dans configure pool, on met le serveur main. Voilà. Donc c'est juste un peu pour les configurations. Pour ce qui est du mineur à utiliser, pour les cartes du coup Nvidia qui sont LHR, moi j'utilise T-Rex Miner. Je crois pas qu'il y ait d'autres mineurs compatibles avec le Cero, donc voilà, moi je vous conseille T-Rex Miner du coup. Et pour les configurations du mineur, on a ce petit argument à mettre juste en bas, donc c'est coin Cero. Donc ça voilà, faut rajouter ce petit argument dans les extra config arguments. Et voilà, après ça c'est device, juste pour montrer quel coin va miner
sur le Zero par exemple. Donc voilà un peu pour l'application. Et du coup, moi j'ai décidé en fait de faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux cartes Mining ETH et la chair normale, et les autres cartes 3060 sur le Zero. Alors parce qu'en fait, mes 3060 Ti, quand j'ai testé un peu, là j'ai fait des tests un peu avant, et quand je les mettais toutes sur le Zero, ça chauffait beaucoup trop. Donc mes deux 3060 Ti chauffaient énormément. Enfin, en fait, les cartes ne chauffaient pas, mais juste les ventilateurs étaient genre à 95-100%. Et du coup, moi, je préfère utiliser, enfin, je préfère avoir des ventilos qui ne tournent pas très, très, enfin, à beaucoup de pourcentage finalement, pour essayer d'augmenter un peu la durée de vie de celle-ci, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux 3060 Ti sur du mining d'Ethereum qui va consommer moins d'énergie. Bon, là, il consomme quand même pas mal, mais c'est parce que j'ai mis le power limit un peu trop haut, mais qui va consommer quand même moins d'énergie que si je le mettais sur le Zero, quoi. Donc voilà, un peu après ça c'est à vous de faire un peu vos tests, voir un peu comment votre rig il est ventilé, etc. Et d'essayer d'un peu d'adapter votre configuration à un peu voilà. Aussi si par exemple vous avez une 3060 qui chauffe énormément, bah voilà, vous la mettez sur le mining d'Ethereum et pas de Zero par exemple. Juste pour revenir vite fait sur la rentabilité un peu du Zero. Donc là on passe directement sur What to Mine. Je crois que l'écart n'est pas très énorme sur What to Mine, mais il est plus grand sur MinerStat. Donc après à vous un peu de comparer de façon pour un peu vous faire une idée un peu si c'est vraiment rentable pour vous, etc. En fonction du prix, vous payez votre électricité, etc. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. J'ai du coup 4 3060 LHR, donc on sélectionne après ça, je vous avais déjà présenté What to Mine, mais voilà, vous sélectionnez un peu vos cartes et il vous dit un peu la puissance sur chaque algorithme, donc sur chaque crypto-monnaie, quoi. Donc là du coup on va faire calculate pour avoir un peu un ordre d'idée. Et du coup, donc là, on voit par exemple, donc le Zero c'est 6 dollars brut et l'Ethereum 5 dollars brut. Donc du coup, il y a une différence d'à peu près 1 dollar. Après, je parle en brut, mais si par exemple on met un coût d'électricité un peu plus élevé, la différence va se faire. Ouais, après, voilà, ça reste quand même. Ouais, donc c'est quand même rentable de miner du Zero, même si vous payez l'électricité un peu cher. J'ai misé 0,19 dollars au kilowattheure, donc c'est un peu ce chiffre que vous devez un peu ajuster. Et du coup, voilà un peu pour ça. Donc là, à l'heure actuelle, après tout ça, voilà, c'est à l'heure actuelle. Ça se trouve dans quelques semaines, l'Ethereum sera reparti devant le Zero, et il faudra re-switch vos cartes LHR vers l'Ethereum. Donc voilà, un peu en fonction de ce que vous voulez faire un peu. Moi aussi un peu entre guillemets une stratégie, c'était d'essayer d'amasser un peu d'Ethereum là pendant qu'il était assez bas, pour essayer d'attendre pourquoi pas l'Ethereum 2.0 ou quelque chose en fait qui pourra peut-être lui faire prendre de la valeur. Donc voilà, moi j'ai décidé un peu d'essayer un peu le Zero un peu parce que je minais trop d'autres coins. Donc voilà, je me suis dit allez, je vais miner un peu de Zero, je vais voir ce que ça donne, et je verrai bien. Donc moi j'ai commencé le Zero du coup aujourd'hui, j'ai commencé aujourd'hui, et je vais essayer de voir un peu combien de temps ça dure et combien de temps, enfin combien je vais me faire tout simplement avec le Zero, quoi. Donc voilà, c'est un peu un test, et on verra ce que ça donne. Pour ce qui est de mon rig 1, pour finir un peu sur cette vidéo, du coup sur le rig 1 par contre là je suis en full Ethereum, donc pareil, donc les AMD ils sont sur Ethereum, et les 3060 c'est 3070 sur Ethereum aussi. J'ai juste une carte là, c'est une 3050. C'est pas une carte que je vais garder, je pense. C'est un peu la carte, un peu l'erreur que j'ai fait niveau achat, parce que c'est une carte LHR et elle mine pas énormément, et, euh, et pourtant non, en vrai, ça va, consomme pas trop, elle a 154 watts. Après c'est les températures d'IVOS, enfin c'est le nombre de watts d'IVOS, donc c'est un ordre d'idée, quoi, mais ouais, donc ça fait 15 MH pour 300 €, ça fait 20 € la MH à peu près, donc c'est assez cher, donc j'ai pas fait le meilleur move là-dessus. Donc c'est pour ça, je vais voir un peu, soit pour la revente d'occasion, essayer de juste revendre au prix que j'ai acheté, quoi, mais pas voilà quoi, essayer de me débarrasser un peu de cette carte. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc en vrai je pense que je peux la faire partir tranquillement, quoi. Et voilà un peu pour cette vidéo. Donc voilà, donc pour résumer, je vous conseille de tester le Zero et voir un peu ce que ça
en fonction de votre RI, etc. Donc voilà, essayez de me redire un peu dans les commentaires, un peu vos retours sur cette crypto-monnaie et ce que vous en pensez. Bon bah voilà, moi c'est tout pour cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Bobby.